Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour faire le point sur l'actualité sur Pokémon avec les toutes dernières news, et on va aussi faire le point sur le calendrier des sorties pour cette année 2025. On va se concentrer, on va se focaliser sur le mois à venir avec les sorties qui vont arriver au mois de mars et fin février. Et après, derrière, on ira voir quelques petites news qui ont été publiées dernièrement en anglais sur le site de PokéBeach. Allez, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je vous remercie énormément pour le soutien sur les dernières vidéos. Ça a plutôt bien marché. Et je vais continuer sur cette lancée. Alors, au niveau du calendrier des sorties, le mois de février, on a eu la sortie des ETB, hein, le gros cafouillage, hein, merci DPCI, c'était magnifique, hein, on s'en rappellera dans longtemps je pense encore. Et en tout cas, le prochain item à sortir, qui est déjà sorti, hein, qui a déjà leak un peu partout, je suis désolé, mon internet est pas terrible, peut-être si j'actualise. En tout cas, donc les Pokébox Kyogre, Dialga et le dernier c'est Xerneas, je vais y arriver, avec 4 boosters. Alors ils ont pas mis à jour la news sur Pokécardex, mais on a deux sources sûres puisque des gens ont déjà ouvert les Pokébox. On sait qu'il y a 2 EV8, un EV6 et un EV4, donc un contenu assez intéressant pour de l'ouverture. Mais comme assez souvent, les Pokébox, ça prend de la valeur évidemment comme tout objet Pokémon, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc si vous voulez en ouvrir une pour avoir la carte X et éventuellement ouvrir les boosters pour vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense pas que ça soit l'item incroyable pour ce début d'année. Pour ce qui va arriver par la suite, au mois de mars, on a effectivement donc l'arrivée de la boîte surprise. Alors c'est un peu un item un peu naze, dans le sens où oui, il y a 4 boosters 8.5, mais vous payez très très cher la boîte dans laquelle eh bien vous avez tout ce qui va vous intéresser. Et la carte stamp, très clairement, c'est du grand foutage de gueule de la part de TPCI, puisque c'est la carte X que on a dans la série Évolution Prismatique, sur laquelle il y a le logo Évolution Prismatique. Donc autant vous dire que si jamais vous êtes intéressé par les cartes, c'est pas en ouvrant une quinzaine de boîtes comme ça que vous allez gagner votre argent. Les cartes risquent de coter parce que l'effet stamp et ainsi de suite, mais en tout cas, ça risque de grimper très vite pour cet item, à la fois parce que c'est une série en forte demande, mais aussi parce que la carte avec le stamp va être recherchée par les collectionneurs, les personnes qui veulent faire le set et ainsi de suite. Donc c'est des cartes qui vont prendre de la valeur, mais la boîte très clairement elle vaut pas grand chose, hein. Je vous invite à aller voir, les Américains ont déjà eu l'item, donc on trouve assez facilement des ouvertures de l'item si vous voulez vous faire une idée. Mais partez du principe que très peu de magasins vont pratiquer ce prix d'appel, puisqu'on l'a vu, tous les magasins commencent à ajuster sur 8.5 les prix retail. Le 7 mars, il y a aussi le bundle qui va sortir, et là, vous pouvez me croire que c'est la même chose. Le prix de 35€ sera respecté dans pas mal de magasins, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de magasins qui maintenant, surtout en voyant les prix auxquels ça part derrière, eh bien, vont gonfler les prix, et ça risque d'être un item très compliqué à obtenir. Et ce même jour, il y a encore pas mal de choses, hein. Il y a les nouvelles teens, hein. On avait eu les précédentes teens en 2023 ou 2024, je sais plus, parce que quand je suis rentré dans le TCG, elles étaient déjà disponibles. Bon, c'est des items bof bof. Elles sont assez sympas, voilà. Et si vous aimez les illustrations dessus, pourquoi pas en avoir une ou deux. Mais ça reste des items bof pour l'investissement. Le contenu, si je dis pas de bêtises, c'est un EV8 et je crois que c'est deux boosters EB. À vérifier, ou alors c'est des boosters EV. Je vais aller revérifier l'info et puis je vous le mettrai en commentaire, ou si j'oublie, parce que ça m'arrive aussi. N'hésitez pas à me le dire si vous avez l'info. Les decks de championnat du monde, c'est pas super intéressant. Et ce jour-là, normalement, le 7 mars, il y a la sortie de ce petit duo pack dans lequel on va avoir un EV1 et un EB9. Normalement, donc si c'est bien l'item qu'on a ici sous les yeux, et moi j'irai en acheter un ou deux éventuellement
pour les cartes Cosmo Holo, donc les Adorami. Et sinon, eh bien, le reste, on reviendra par la suite, mais ça sera EV9 avec la sortie le 28 mars. Et donc, beaucoup d'items 8.5, beaucoup d'items qui vont sortir, mais pour l'instant, rien de très important. Au niveau de la prochaine série, on a des artworks. Alors, le site Pokébeach parle des illustrations des boosters. On va voir. Peut-être, effectivement, comme il y a 4 illustrations, c'est peut-être l'illustration qu'on va voir sur les boosters pour EV10. On est sur EV10 maintenant. Et donc, à l'occasion d'une promotion en Amérique latine, eh bien, en portugais, c'est en portugais, j'essaye de le faire dans mon plus beau portugais. Rivais predestinados. Donc les rivaux prédestinés, ça donnerait une traduction en français. Les rivaux prédestinés. En anglais, c'est Destined Rivals. Et donc du coup, ça serait le nom de EV10, à la fois, donc dans laquelle on va mettre à la fois à l'honneur des dresseurs du lore dans Pokémon. Donc là, on a Cynthia et on a Gold, donc en français c'est Gold, je crois, et en anglais c'est Ethan. Et Giovanni est aussi des membres de la Team Rocket, et ces membres de la Team Rocket, eh bien, ils sont liés plutôt à la 2G, puisque c'est les adversaires qu'on a dans Pokémon Or et Argent, et donc là, ce sont les artworks des dresseurs dans la 4G, donc puisque ce sont les artworks des remakes, donc du coup, là c'est Ariane, en français je me souviens plus, mais donc c'est Petrol, et là après ce sont donc des sbires, ici on a les sbires, donc là ce sont visiblement les visuels qu'il y avait dans Rouge Feu et Vert Feuille, et là ici ce sont les visuels, donc ce sont les admins, pardon je vais y arriver, les admins de la Team Rocket. Je me souviens plus de leur nom, mais en tout cas ils sont mentionnés ici. Et donc du coup ça risque d'être un mélange un peu particulier. Moi je vous avais déjà dit que de mon côté je trouvais ça un peu bizarre, un peu bancal. Donc à voir comment ça prendra forme. Je vous ai ouvert les images. Donc on a Giovanni avec le de Miaou évidemment. Donc là vous voyez c'est en portugais. Donc rivais predestinados, donc les rivaux prédestinés. Là, ici, on a tous les exécutifs, enfin, les exécutifs en anglais, executives, et donc il y en a deux, et il y a deux sbires de la Team Rocket, donc ça serait le deuxième artwork, la deuxième illustration de Booster, avec le Cornèbre et le Smogo, c'est des Pokémon emblématiques, et le Rattata de la Team Rocket, donc peut-être, potentiellement des Pokémon qui seront donc dans les cartes, dans la série. Ensuite, on a le Karchakroc et Cynthia, pardon. Et oui, ils sont là avec la Team Rocket, à savoir pourquoi. Pourquoi pas. Et donc, du coup, Gold avec OO. Et on a eu justement la révélation de la carte SAR. Donc, c'est la première... Non, c'est pas la première. Je sais plus. Si, peut-être, c'est peut-être la première... Non, il y en a une autre sur... On va aller voir après, mais je crois que c'est une des premières SAR sur SV9A, vous l'avez ici, donc la carte numéro 86, c'est un petit set, et je rappelle du coup que en français, donc EV10, qui sera le prochain set après EV9, eh bien se composera de ce bloc-là, donc de cette série-là, pardon, SV9A, donc Heatwave Arena, des decks de Rosemary et Pierre, mais aussi donc de quelques cartes, des cartes pardon de la série The Glory of Team Rocket, qui sera donc du coup probablement SV10, et donc l'ensemble formera EV10, donc un bon gros pot pourri quand même. Je suis pas trop fan de l'illustration, ça fait très brumeux, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que j'ai vu des personnes mentionner ça, qu'effectivement au niveau de l'échelle, là, ça paraissait un peu bizarre. Donc soit Gold est très grand, soit OO vole très très bas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Bon voilà, après les fans de OO seront sûrement très ravis de cette carte. Moi pour ma part, je suis pas non plus transcendé, je suis pas plus que ça intrigué. Et donc du coup sur EV9, on a eu la confirmation qu'effectivement, donc ça sera un set assez grand. Là on le voit ici, donc il y aura 159 cartes dans le set hors secret.
Et on a eu la confirmation que logiquement on devrait avoir des cartes en plus, donc ça, Pokébeach table sur une cinquantaine de cartes, des decks qui sont sortis l'année dernière en novembre, au Japon uniquement et pas en France, et que 2 cartes qui étaient dans ces decks-là ne seront pas dans le set, et seront probablement des promos, un peu comme on a eu avec Kyogre, Xerneas et Dialga pour les Teen Box. Donc un mélange comme assez souvent, hein. Voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et donc du coup ce que je vous disais, eh bien ici c'est ce qui est mentionné dans l'article. Le set EV10 sera donc du coup Heatwave Arena, le deck de Pierre, le deck de Rosemary et la gloire de la Team Rocket, donc du coup qui sera le prochain set japonais qui n'a pas encore été annoncé complètement après Heatwave Arena. Et du coup si on retourne sur l'article, hein, c'est parce que là j'avais un doute sur est-ce qu'on avait déjà eu des SR, mais je crois pas qu'on avait eu d'autres SR, on avait eu des ex, on a eu, non, il n'y avait pas eu de secret, il n'y avait pas eu de secret, et donc du coup il y en a eu une autre aussi, je vous la mets, est-ce que j'ai la news? C'était, vous l'avez sûrement déjà vu, donc du coup c'est une AR avec Cynthia, mais je ne sais pas où est la carte, est-ce qu'elle est ici? Donc un très bon site à aller suivre, hein, si vous n'avez pas l'info. Donc c'est celle-ci, la carte de Cynthia avec le Roserad. Je suis assez partagé dans le sens où l'environnement ne me plaît pas vraiment. J'aurais préféré un environnement un peu plus précis, un peu moins fouillis. On a vraiment un peu du mal à lire la carte et je suis pas emballé par le Roserad, hein, qui a l'air assez déprimé. Mais ma foi, pourquoi pas, ça sera une carte qui fonctionnera puisqu'il y a Cynthia. Et évidemment, quand il y a des dresseurs emblématiques de la série, on sait que ça fonctionne. Donc là, du coup, à nouveau, le OO avec Gold. Et la dernière info qui date un peu, elle date du 14 février, mais j'avais pas couvert, c'est on a eu la confirmation au travers de la Corée du Sud qu'il allait avoir 2 cartes full art de Mentali et Noctali qu'on n'a pas eu dans le set Évolution Prismatique et pas non plus dans Terrastal Festival, qui vont être dans un pack, donc dans un coffret. Et ce sont les cartes qui sont pressenties pour les coffrets figurines qu'on va avoir en fin d'année en Europe et aux États-Unis. Rappelez-vous, ils sont prévus, voilà, c'est mentionné ici, ils sont prévus pour le 26 septembre 2025. Ce sont les derniers coffrets confirmés pour Évolution Prismatique. On ne sait pas si derrière il y aura encore d'autres nouveautés. Et ce seront donc probablement les 2 illustrations qu'on aura dans ce coffret-là, puisque ce seront des coffrets figurines comme le coffret Dracofeu qu'on a eu l'année dernière. Donc à voir si cela se confirme. Donc on a déjà en avance, on sait déjà quelles seront les 2 cartes. Donc il y aura un coffret Noctali et un coffret Mentali. Et donc avec une figurine, on n'a pas le nombre de boosters. Et je rappelle évidemment que pour le coffret super premium, hein, je m'étais un peu trompé. J'avais pensé que c'était une UPC, mais c'est pas exactement une UPC. C'est ce qu'on appelle un coffret super premium. Et du coup, après, vous aurez le coffret collection premium, hein. C'est confus avec ces noms, hein. Et donc du coup, le coffret qui sortira en mai, lui, il aura la carte Evoli dessinée par la pâtissière, je vous en avais parlé, qui avait créé cette carte sur laquelle on voyait Evoli au-dessus d'un gâteau. Et cette carte qui était dans le set Terrastal Festival, qui a été sortie du set pour 8.5 et qu'on aura donc en exclusivité uniquement dans ce coffret qui sortira le 16 mai. Donc vous voyez, évolution prismatique qui va nous suivre comme un fil rouge tout au long de l'année et donc qui va sûrement faire que eh bien certaines personnes qui ont profité de la sortie de cette série pour revenir et revendre le plus vite possible les items et profiter de la forte demande, eh bien ils risquent de rester un petit moment à chaque fois qu'on a des annonces de sortie de nouveaux items. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On n'hésitera pas à refaire le point si nécessaire. On aura d'autres infos sur EV10 qui vont arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et ça sera l'occasion de refaire le point et de savoir, eh bien, qu'est-ce que ça va donner que ce set qui nous attend.
et qui, pour l'instant, ne prend pas vraiment forme et ressemble un peu à un pot pourri. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, évidemment.